Comment se fait-il dans le captage que le djinn vienne aussi facilement? Vous voyez que quand on lit sur un patient, même s'il a un djinn, des fois le djinn parle spontanément, des fois même dès qu'il vient chez le raqi, des fois dès qu'on commence la lecture, mais le plus souvent ça met beaucoup plus de temps. Ça met beaucoup plus de temps à parler, à venir, à s'exprimer chez le patient. Et qu'est-ce qui fait que dans le captage ça vienne aussi facilement? Ça vient du fait que chez le capteur, il y a une ouverture, une brèche qui permet que le djinn parle. Et la brèche, l'ouverture que le capteur a sur le monde de djinn fait que ce djinn sort de son monde et vient immédiatement au contact de notre monde. C'est cette brèche qui est dans le captage qui permet de les sortir, comme si vous avez un outil pour sortir les poissons de l'eau. Si le poisson est dans l'eau, on peut très difficilement l'attraper, ou bien le taper, ou bien lui faire quelque chose. Mais si on a quelque chose pour sortir les poissons de l'eau, donc là, ils deviennent vraiment à notre merci. C'est la différence dans le captage. C'est la différence dans le captage. On a trouvé par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ce moyen de sortir les djinns de leur monde, de les ramener dans leur monde, de les mettre à portée pour qu'ils deviennent vulnérables et qu'on puisse facilement les attraper, leur faire parler, leur faire devenir musulmans, comprendre pourquoi ils sont là. Quand on a attrapé un djinn dans le captage, est-ce qu'il peut partir? Il ne peut pas partir. Parce que nous avons demandé à Allah de le ramener et Allah l'a ramené. Et vous voyez très souvent les djinns dans le captage qui disent « laisse-moi partir, laisse-moi partir ». Ça veut dire qu'il ne peut pas partir. Alors il arrive que des djinns soient très forts, très en colère, et ils se débattent et ils partent. Et ils réussissent à quitter le capteur sans que nous les autorisions. Mais c'est très rare. Mais même dans ce cas, on va relire Aïna Matekounou, on va essayer de l'attraper, même s'il se cache, même s'il s'enfuit. La plupart du temps, on va réussir à le ramener. Mais à partir de quel moment les djinns peuvent partir? C'est quand nous les autorisons à partir. Et ça, c'est quand? C'est quand nous les disons « Qatilou awliya shaitan » combattez les alliés du diable. Là, c'est l'ordre d'Allah d'aller combattre. Et le djinn qui est venu par la volonté d'Allah, par le pouvoir d'Allah, par le pouvoir du Coran, maintenant reçoit un autre ordre. Il reçoit un ordre d'aller combattre les alliés du diable. Et c'est ce qui fait qu'il s'en va. Maintenant, dans le captage c'est un dua. Nous demandons à Allah et Allah ramène les djinns. Nous n'agissons pas par notre pouvoir. Nous n'avons pas nous-mêmes un pouvoir d'amener les djinns ou de les forcer ou de leur faire quelque chose. C'est le pouvoir d'Allah à travers le Coran, à travers les doigts que nous utilisons dans le captage. Autant dire que le captage ne peut pas être utilisé pour un mal, ne peut pas être utilisé pour quelque chose qu'Allah n'aime pas, puisque Allah ne va pas le permettre. Donc la limite de ce que nous pouvons faire avec le captage, c'est tout ce qui satisfait Allah. Tout ce que Allah aime, qu'on convertisse les djinns, qu'on détruise les sorcelleries, qu'on combatte les sorciers, tout ce qui est pour faire du bien, c'est ça qu'on peut faire. Et dès que nous sortons de ce cadre, ça ne va plus marcher. Alors, quand il arrive que le captage se bloque, que le capteur tout à coup n'arrive plus à capter, ça veut dire qu'on lui a fait la sorcellerie, où des djinns sont venus pour bloquer son captage. Donc il faut immédiatement capter la chose qui l'empêche de capter. Et lire pour détruire cette sorcellerie jusqu'à ce que ce soit enlevé et qu'ils se remettent à capter normalement. Maintenant, dans les capteurs, surtout les nouveaux capteurs, il y en a qui sont des faux capteurs. Ça veut dire qu'il est encore patient, il a encore des djinns mécréants, et c'est les djinns qui parlent à chaque fois et qui ont compris le système de captage et que chaque fois qu'on capte, ils font pip, et puis ils arrivent, et puis ils font semblant qu'ils se convertissent et puis nous donnent de fausses informations. Donc comment on reconnaît ça? Eh bien, on reconnaît que c'est toujours la même information qui vient pour chaque patient. Et que les informations ne sont pas fiables. Et il suffit de poser une question piège et vous allez voir que le djinn ne saura rien dire. Par exemple, si la personne n'est pas mariée, on dit on lui a fait la sorcellerie pour le séparer de sa femme, c'est ça? Il dit oui, c'est ça. On dit mais comment? Il n'est même pas marié.
Et donc vous allez voir tout de suite que le djinn dit n'importe quoi. Donc si c'est le cas, donc ce capteur-là, on va le reléguer en position de passion. On ne va plus l'utiliser pour le captage et on va le remettre à se soigner jusqu'à ce que ce soit réglé et éventuellement il va devenir un vrai capteur. Alors si jamais tu captes et le djinn te dit tes défauts, te dit mais toi-même tu es comme ça, comme ça, comme ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut accepter. Il faut accepter la vérité. Il ne faut pas essayer de répandre comme les gens stupides disent mais toi-même tu n'as pas vu comment tu es. Non, on t'a dit que toi tu as un défaut. Pourquoi tu dis que tu réponds comme ça? Tu n'as qu'à accepter ton défaut. Tu n'as qu'à accepter ton défaut, essayer de te corriger et puis c'est tout. Et puis tu reprends la dawa avec le djinn. Par contre, l'intention du capteur dans le captage est très importante. On a eu des capteurs qui ne croient pas que les djinns peuvent se convertir, qui ne croient pas que ce que les djinns disent c'est fiable, qui pensent que la meilleure chose c'est de tuer les djinns. Donc avec des gens comme ça, les djinns ne disent rien, les djinns ne se convertissent pas et on ne fait que tuer les djinns. Et tuer les djinns, ce n'est pas intéressant parce que d'abord, on les envoie en enfer et notre but n'est pas d'emmener les gens en enfer, ni les hommes, ni les djinns. Et puis aussi, plus on tue les djinns, plus il y a les autres qui veulent se venger de nous, Donc, on ne va jamais s'en sortir. Ce qui est meilleur, c'est de les convertir et de les renvoyer combattre les sorciers. C'est ça qui peut nous aider à nous en sortir. Maintenant, exceptionnellement, si on a tué un djinn qui est vraiment mauvais, et puis il n'a rien voulu jusqu'à ce qu'il est mort, alors dès qu'on a tué un djinn qui est très important et très mauvais dans le captage, il faut demander à Allah de ramener tous les djinns qui ont n'importe quel lien avec lui pour les convertir. Sa famille, ses collègues, ses employés, ceux qui travaillent pour lui, parce que de toute façon, ils vont venir se venger de ce djinn qui est très fort. Allah. Alors, est-ce qu'un capteur peut capter uniquement pour lui et pour sa famille? C'est pas possible, parce que quand tu veux être capteur, c'est quelque chose qu'il faut faire beaucoup et qu'il faut faire constamment, autrement les brèches vont se fermer et le captage va s'arrêter. Donc, à moins que la personne, en se soignant, devient capteur, il capte pour toute sa famille et après, il ferme ses brèches et revient dans une vie normale, c'est tout. Sinon, on ne peut pas rester capteur permanent et capter uniquement pour sa famille. Bien. Maintenant, dans les vidéos, souvent vous me voyez attraper ou toucher le capteur. En quoi cela aide? Ça va faire que le djinn va sentir ta lumière. Et comme il est en ténèbres, ça va le brûler, ça va l'illuminer, ça va l'aider à se convertir. Alors, bien entendu, ça dépend de la lumière qui est avec le pilote. Donc, si toi, le pilote, il n'y a pas beaucoup de lumière chez toi, ça ne va pas servir à grand-chose de toucher le capteur. Et autant ta lumière est forte, autant en le touchant, ça va convertir les djinns plus rapidement. Maintenant, quand on est avec un patient et on est en train de convertir son djinn, et éventuellement, pour que le patient devienne capteur, mais même sans arriver là, on est juste en train de convertir le djinn du patient. Alors, et quand le djinn dit la shahada, comment on sait qu'il s'est réellement converti? On le sait par deux choses. D'abord, le Coran ne le brûle plus. Si le djinn dit c'est bon, laisse-moi maintenant, tu sais qu'il ment. Parce que s'il avait vraiment dit la shahada, il ne serait plus en train de souffrir, il n'aurait plus besoin que de demander que tu le laisses. Et toi-même, même si tu voulais lui faire du mal, tu ne pourrais plus puisque le Coran ne va plus le brûler. L'autre chose, il faut qu'il soit devenu blanc. Il était noir, il devient blanc. Maintenant, si tu te demandes, et qu'il n'est pas blanc, qu'il est encore noir ou qu'il est gris, ça veut dire que même s'il a dit la shahada, il n'a pas compris ce que ça veut dire et il n'a pas laissé les sorciers ou il n'a pas laissé le patient, s'il est amoureux du patient, il est toujours dans ses mauvaises actions. Donc il faut lui dire de répéter la shahada et nous-mêmes, on continue à lire le Coran, qui le torture, qui le brûle, et jusqu'à ce qu'il soit vraiment blanc et que le Coran ne le brûle plus. À ce moment-là, quand le djinn est vraiment devenu blanc, il se produit quelque chose chez le patient. Il se passe quoi? C'est comme dans une chambre qui est complètement noire et on a allumé une bougie. On a allumé une bougie devant la porte de sortie. Vous voyez que la chambre qui était complètement noire, maintenant on a une bougie où comme
comme le signal sortie, qui est là où il y a la porte de sortie. N'importe quel djinn qui va venir par la suite chez cette personne, il verra où est la sortie. Donc quand on commence à le brûler, il va voir qu'il faut que je devienne musulman pour que cette torture cesse, et ça va faciliter. À vrai dire, le premier djinn à convertir jusqu'à devenir blanc, parce que s'il a dit la shahada, il est parti, et puis ça se peut qu'il n'a pas bien dit, et que dès qu'il est sorti de la personne, il va redevenir mécréant, il va être récupéré par les sorciers. Donc il faut être sûr qu'il soit bien blanc, et là le changement va s'opérer chez cette personne, et tout djinn qui viendra après sera beaucoup plus facile à convertir. En fait, le premier va être très difficile, le deuxième sera beaucoup plus facile, le troisième sera beaucoup plus facile. À partir du quatrième, ça devient automatique. Ça veut dire que dès que les djinns viennent, ils se convertissent sans même qu'on ait besoin de leur expliquer ou de discuter avec eux. Donc si on a pu faire ça avec un patient, il faut enchaîner à demander les autres djinns qu'il y a chez le patient pour les ramener, les convertir. Ensuite, les djinns qu'il y a dans sa maison, dans sa famille, chez les sorciers, chez tous les sorciers qui ont travaillé sur lui pour les convertir. Et quand on a fini ça, on a fini de nettoyer l'environnement du patient, c'est là qu'il peut devenir capteur. Quand il devient capteur, s'il va être capteur et travailler comme capteur, il faut lui enseigner deux choses. Il faut lui enseigner à capter tout seul, à convertir les djinns tout seul, puisque il va se retrouver normalement dans sa vie sans pilote, et donc partout où il est, dans n'importe quelle situation, s'il y a des djinns qui viennent, ou bien ils sont des djinns qui embêtent ou quoi, et il veut les convertir, il faut qu'il puisse les attraper lui-même et les convertir lui-même. Donc il n'a qu'à prendre l'intention et faire Aïna Matakulu, et quand les djinns viennent, il essaye de leur parler ou de leur répéter la shahada jusqu'à ce qu'ils se convertissent et qu'ils parlent, et qu'ils partent. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on utilise juste pour la nécessité, parce qu'il n'y a pas de pilote, parce que ça ne permet pas de ramener tous les djinns, de bien nettoyer, etc. Donc ça ne permet pas aussi de comprendre qu'est-ce que les djinns font là. Mais en tout cas, c'est un secours pour, en tout cas, les djinns qui sont là, les convertir et puis ils vont partir. La deuxième chose qu'on doit lui apprendre, c'est de tuer les djinns tout seul. Au cas où il y a un djinn comme ça qui l'attaque et qui n'arrive pas à le convertir, donc il faut qu'il puisse le tuer. Donc pour le tuer, soit il va s'égorger lui-même avec sa main, faire le geste de s'égorger, ou bien de bouger brusquement la tête de droite à gauche, comme s'il lui coupait la tête. Voilà. Donc c'est ce qu'il doit faire pour que ce capteur maintenant ne soit plus en danger et puis qu'il puisse être à l'aise dans son captage. Bien. Maintenant, à force de capter ce monde de djinns, ce monde de shayatin, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert que les djinns ont une hiérarchie, que tous les djinns qui font du mal, ils travaillent pour des patrons, et leurs patrons vont rendre compte à Iblis d'une façon indirecte par une chaîne, en remettant des listes de leur travail. Et les djinns, les diables qui viennent avec ces listes, se réunissent avec Iblis tous les soirs, et c'est le concours de la couronne. Celui qui a fait le plus de mal, il va recevoir la couronne. Donc voilà, donc quand vous avez l'occasion, quand vous captez, demandez ceux qui ont les listes et ceux qui assistent au concours de la couronne pour les ramener tous et les convertir, et convertir tous ceux qui ont déjà reçu les couronnes. Maintenant, quand on est dans un centre, on doit capter tous les jours les djinns qui nous espionnent, les shayatines qui viennent pour gâter notre travail, pour empêcher les gens de guérir, pour attaquer les raqis un par un. Si on a prévu une campagne ou une activité, on va, dès le moment qu'on a dit qu'on va aller à tel endroit, ou bien on va faire telle activité, il faut qu'on capte tous les djinns qui sont là pour empêcher que ça se passe. Tous les soirs avant de dormir, le capteur, il faut capter tous les djinns qui se préparent à t'attaquer cette nuit, et le matin tu captes pour tous les djinns qui ont essayé de t'attaquer. Donc comme ça tu es toujours tranquille, parce que subhanallah, quand on est en bonne santé, quand tout va bien, on ne pense pas qu'il y a un problème, mais le jour que le problème vient, c'est là qu'on se dit ah mais le captage c'est difficile, ah mais vraiment voilà ça c'est mal terminé, etc. Mais ça c'est parce que on n'a pas pris assez de précautions, et on doit prendre ces précautions, être toujours dans un combat. Maintenant, le captage n'enlève pas la sorcellerie. Quand dans le captage, on dit aux djinns de regarder la sorcellerie, on lit pour les détruire, et on va lire jusqu'à ce qu'ils disent c'est fini, tout est détruit. Ça veut seulement dire que c'est détruit dans leur monde, de leur point de vue, et qu'eux-mêmes n'ont plus d'attache avec la sorcellerie. Mais nous, dans notre monde, on doit faire le traitement
Donc ne dites jamais aux patients, ça y est, avec le captage on a détruit la sorcellerie. Non, il doit faire le traitement pour que la sorcellerie soit enlevée. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide et nous accepte au service de sa religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.